nasosoli, Yesu alingi ngai. Lelo nasosoli, Yesu alingi ngai. Olingo na Nzambe eleki monene. Olingo na Nzambe eleki na nguya. Loboko na Yahweh eleki na nguya. Loboko na Yahweh eleki na nguya. Namasia suka sena lola. Ngai namasia suka sena lola. Oyanga namasia suka sena lola. Beka brusa branamaya boshikara baraba shende besaya. Eli roso broko ya baraba shikara manabaste. Roko nabashindara baraba santa bara. Ela roko raba shekere meneste. Nous saluons la sainte présence de Dieu et nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons, bien-aimés, à placer votre esprit, à vous disposer, bien-aimés, à pouvoir être avec nous ensemble pendant ce moment béni, ce moment pendant lequel le Seigneur nous fait tellement de bien. C'est ce moment que nous appelons tous dans la sainte présence de notre Dieu bien-aimé. Nous sommes là pour célébrer son saint nom, lui qui nous donne encore la vie en ce jour, bien-aimé. Si tu es de commun accord avec moi, je te bénis, bien-aimé, dans le Seigneur, et je peux te rassurer que ce moment sera une très très grande bénédiction pour toi. Nous sommes dans la Bible dit, bien-aimé, sans peur d'être contredit, que le Seigneur est avec nous. Et quand il est là, bien-aimé, il nous fait toujours du bien. Quand il est là, il nous soutient. Quand il est là, il vient au secours de nos faiblesses. Nous rendons donc grâce à Dieu qui nous a donné toute cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons son saint nom, nous élevons son saint nom. Nous lui disons merci pendant ces instants où nous nous consacrons entièrement à lui, bien-aimé dans le Seigneur, oubliant tout le reste, oubliant le quotidien et nous soumettant à sa sainte présence. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de grâce et d'amour, Dieu tout-puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ta sainte présence, merci pour ta sainte gloire qui nous enveloppe éternelle. Qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel ne l'ait ordonné, Seigneur. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous sommes, Éternel, notre Dieu vivant, c'est toujours par ta grâce, Éternel, notre Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci pour ces instants précieux. Merci encore, Éternel, de te souvenir de nous. Tu as eu pitié de nous, voilà pourquoi tu nous as encore renouvelé le souffle de vie en ce jour. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, le Dieu des cieux, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et bon, que ton nom soit célébré. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu
tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, Yahweh, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bien-aimé, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons croire en sa présence au milieu de nous et c'est ainsi que nous allons élever son saint nom, c'est ainsi que nous allons bénir encore son saint nom, puisque nous croyons qu'il est au milieu de nous. Il est écrit, il faut que ceux qui invoquent le Seigneur croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur, rendant grâce à Dieu, croyons qu'il est au milieu de nous et qu'il nous fait du bien. Prions, élevons la voix, bénissons le nom de l'Éternel, que son saint nom soit glorifié, que le saint nom de l'Éternel soit béni, que le saint nom de l'Éternel soit glorifié en ce jour, bien-aimé. J'aimerais avoir une voix depuis ta maison, depuis là où tu nous suis, où tu bénis le Seigneur, où tu reconnais ses bienfaits, où tu lui dis, Seigneur, merci, merci d'avoir été avec moi et ma famille durant toute cette semaine, merci de nous avoir protégés. Tu as été avec nous lorsque, Seigneur, nous avons parcouru des kilomètres. Tu as été notre sécurité éternelle, notre Dieu. Nous avons vu ça et là des problèmes arriver aux gens, mais tu nous en as préservés. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance éternelle. Voilà pourquoi nous voulons encore ce soir, nous voulons encore en cet instant élever ton saint nom, Père. Berinobo Shibrana Mayako, Estrana Banareko Rabasheke, bénis les Seigneurs bien-aimés, et Shabrana Mayako Brosea, Ikariana Masontorobo Rabashika, Rekababo Santa Rabara, Estarakari Navaro Sheke, Rokoboko Yoshika Nikantane Maya, Estagazirani Manako, Rekabana Barabashinda, Estarikarana Barako Yokote, Glory Nabarabashinda Rabarako, Osta Prakaya Koroste, Rezite Karebo Shinda, Estarikarana Barako Yababoke, Stepari Kuraka Shikari Manarabaya, Rokura Barabaka Shikereke, Irekanabana Rokoroko Santa, Glory, 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 Shama Elohim, glory, Shama Elohim, Esta Karibarose, Rokoboko Shikaya Baba, Esta Manarokoya. Bien-aimé, élève son saint trône, élève le trône du roi de gloire, c'est lui qui ne passera jamais. Mete Robo Saya Bababa. Toutes les armées du monde réunies ne pourront point les détrôner. Il est le seul qui mérite la couronne sur sa tête. Il est Dieu. Est-ce que j'ai un esprit bien disposé à adorer le Seigneur? Il est écrit, il faut que ceux qui me cherchent en esprit. Et Kabro Sebrene Kayabro Santarabara. Il est lui-même à la quête, à la recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Commence à élever la voix, commence à élever la voix.
Demande-le, Ekabro Karebaraba Shindarabara. Donne-lui, Rose Branamea, la place du roi. Donne-lui la place du roi. Donne-lui la place de celui qui Rabakashikarababa. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. 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 Le roi, le roi de rois, le roi de gloire, le roi de rois, le roi de rois, alléluia, alléluia, le roi de rois, alléluia, 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 alléluia. Tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu véritable et vivant, tu es le Dieu élevé au-dessus de tous et de tout, tu es le roi éternel qui vit dans nos cœurs, tu as frappé à la porte de nos vies. Oh, nous t'avons ouvert, tu es entré en nous et aujourd'hui tu vis en nous. Quel immense amour, Seigneur, quelle fidélité, quelle grâce éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons. Le véritable Dieu, c'est toi. Le rocher des âges, c'est toi. Le Dieu des esprits des prophètes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Il n'est personne, il n'est rien, Seigneur notre Dieu, qui soit comparable à toi, qui soit comparable à toi. Éternel, sois élevé, éternel, sois adoré, éternel, sois célébré. Toi, le Dieu bon, le Dieu fidèle, Roshabrakaya Broda Santarebo, Ikarabanaba Shikarabara, Estariko Rabasheke. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. L'Éternel qui nous guérit de nos maladies, bien-aimés, nous allons l'élever comme Jéhovah Rapha, nous allons l'élever comme le médecin par excellence, nous allons l'élever comme jamais. Mekerinobo Sayakanarose, dis-lui, tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui guérit ma maison, tu es le Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque je crie à toi, tu me viens au secours. Lorsque je crie à toi, oh, tu me délivres de mes angoisses. Lorsque je crie à toi, Seigneur, j'ai toujours ta main qui me vient au secours. Et Karabashinda Rabara Kurabasanta, Glorina Rabaraka Shikarabara Namaya, et Karyana Barakarabashi Shikereke, Rokorokaba Santa Mana, et Kabrasayana Makura Shikarabarabara. À qui te comparerai-je, éternel? À qui te comparerai-je? Tu es Dieu. Tu es unique, Seigneur.
Tu es vivant pour l'éternité. Ton nom est béni à jamais. Glory Shakarabaranamaya. Ikeranobo Shike. Berikotoro Santaramana. Ekerina Maroste Rabanamaya. Rokoba Shikaya Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de son énergie spirituelle. Nous avons besoin de sa bénédiction pour continuer à marcher sur la voie qu'il nous a tracée. Appelle l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, Roshabranamayake, d'être ta force en ce jour encore. Demande au Saint-Esprit d'être ta source encore aujourd'hui. Cette source inépuisable de possibilités, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Perino Shikanito Reseaka, demande-lui cette force, demande-lui cette énergie inépuisable, alléluia. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je suis en train de prier avec quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit, qui comprend que sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire, qui comprend qu'il a besoin de la sainte présence de Dieu. Mekera kemoshi kerekeyako ikarina zira simaniko rababa e kabrana manabaya shinda. Pour savoir comment marcher, pour craindre Dieu, j'ai besoin de toi. Pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin de toi, le rocher des âges. Ouvre-moi ton bon trésor, les ciels. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi, de ta sagesse éternelle. Au nom de Jésus, tu as rempli Achitophel de sagesse. Tu lui as donné d'avoir, au nom de Jésus, une parole semblable à la parole de Dieu lui-même. Éternel, viens en aide à tes enfants. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Méto rocher. Bien-aimé, prie aussi pour que l'Esprit soit dans l'Église. Que l'Esprit soit dans l'Église. L'ennemi infiltre l'Église, l'ennemi divise l'Église, l'ennemi pervertit les saints. Demande à Dieu son secours dans l'Église, que le Saint-Esprit soit présent dans l'Église pour réveiller les âmes, pour réveiller les esprits. Demande au Saint-Esprit d'agir. Que les sentiments des hommes, les sentiments des humains s'arrêtent de dominer l'Église, mais que l'Église soit conduite, que l'Église soit dirigée, que l'Église soit orientée selon le Seigneur. Au nom de Jésus, enlève les sentiments charnels dans les hommes de Dieu, qui voient clair, qu'ils agissent selon ta pensée, qu'ils reçoivent de toi instruction et qu'ils mettent cela en pratique, éternel notre Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Perino Shikari Kera Marikoya, Estre Kera Merokoyo Shikanike, Reke Mashandara Baravara, Glory Rabaraka Shikereke, Ekerebe Santari Koranamaya, Reka Brakaya Bashikani Korabara, Estari Korabashinde, au nom de Jésus. Bien-aimé, il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens abandonneront la sainte doctrine, s'attacheront à des doctrines de démons. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, rebelles à leurs parents, ennemis des gens de bien. Les gens seront dans une forme de méchanceté totale. Nous voulons prier, nous, Église, nous voulons prier, nous, Sainte Présence, que Dieu préserve ses enfants, que Dieu préserve ses enfants de tous ces maux qui vont gangréner et qui gangrènent déjà cette fin des temps. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, bien-aimés? L'Église s'est bâtie par la prière. Roshabrana manakura basayake, ikerikura sebreke ande,
Rekemana shikanitana rosaya. Accomplis tes promesses, Seigneur. Toi qui as dit les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'Église. Lève-toi encore, lève-toi encore. Prends soin de ton peuple. Garde-les des mauvais desseins. Garde-les des mauvais desseins. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de t'invoquer, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant. Viens et sauve tes enfants. Délivre-nous de tout. Roshikeni Barekoya. Garde-nous de l'orgueil, de la volupté. Garde-nous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Éternel, montre-toi, montre-toi puissamment, montre-toi glorieusement, montre-toi le Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, l'Église a besoin de toi, ma famille a besoin de toi, mon épouse a besoin de toi, mes enfants ont besoin de toi. Seigneur, lève-toi et agis, lève-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la moitié du mois de mai. Nous allons nous recommander à sa grâce pour le reste de ce mois, bien-aimés. Nous allons prier que le Dieu des cieux, Mendo Shaya, qui a commencé avec nous l'année 2025, qui chemine avec nous en cette année, nous garde jusqu'à la fin de cette année et pour tout notre avenir, bien-aimé. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Le lendemain appartient à Dieu. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lui le sait. Il est le metteur en scène. Il est le metteur en scène. Il est celui qui décide. Rocher Kerabaya, Ikebrene Mayako. Nous nous soumettons à toi et à ta volonté. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions, éternel notre Dieu, que ta grâce nous couvre, que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Que cette nouvelle semaine qui commence soit bénie pour ton peuple ainsi que pour ton Église, pour ma famille ainsi que, éternel, pour toutes les familles qui prient avec nous. Nous t'invoquons, éternel. Lève-toi, bénis ton œuvre, bénis ton Église, agis puissamment dans nos activités. Bénis, Seigneur, et élève tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous l'avons invoqué comme le Dieu qui guérit les maladies, mais il est aussi le Dieu qui nous en préserve, bien-aimés dans le Seigneur. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit, il ne peut être l'habitation de la maladie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous purifier par le sang de l'agneau avant d'écouter la parole. Nous prions que le sang mande Moshekeya Baba, le sang marche dans ton organisme, que le sang entre, visite tous tes organes, que le sang de Jésus lave maintenant et purifie ton être tout entier, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Crois en la puissance du sang. Il a dit, petits enfants, vous avez vaincu à cause du sang. Le sang de Christ n'est pas rien. Le sang de Christ n'est pas le sang de bouc. Le sang de Christ n'est pas le sang de béliers, de taureaux qu'on offrait à l'époque, bien-aimé. C'est le sang qui est venu mettre un terme au règne de la maladie. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est vivant, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit célébré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire une prière, tu dis à Dieu, Seigneur, communique-moi ta pensée, dis-moi quelque chose qui construise ma foi et permets-moi, éternel Dieu Tout-Puissant, de vivre par ta parole au nom de Jésus. Est-ce que tu as la voix élevée là où tu es, que tu pries avec moi? Shekenemaya. Kolo Yesu lilobanayo ezalinguya lilobanayo Yesu na
Banayo, Ezalinguya, Minoshaya. Il est écrit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Repasse encore la parole de Dieu. Demande à ce que la parole place et Katoroshika-nimaya, ses fondements en toi, afin que tu ne t'égares plus, bien-aimé, afin que tu n'ailles plus loin de lui et que tu demeures dans sa sainte présence tous les jours de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, grande a toujours été notre joie de servir l'Éternel, notre Dieu, de l'avoir, bien-aimé, à nos côtés, de marcher avec lui, d'expérimenter des choses avec lui. Et ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, ces merveilles que nous vivons au quotidien qui nous motivent à continuer à venir devant vous avec joie, bien-aimés. Ainsi, nous sommes aujourd'hui, dimanche 18 mai 2025, bien-aimés, dans la joie, bien-aimés, parce que nous sommes dans la sainte présence de notre Dieu. La Bible dit, un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Allez imaginer 1000 ans, ou qu'est-ce qu'un homme peut faire pendant 1000 ans, mais imaginez-vous que de tous ces 1000 ans-là, il ne tirera pas le bonheur que moi je tire en étant dans la sainte présence de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la parole trouve sa place dans ton cœur. Il faut que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur, afin que tu comprennes les merveilles de Dieu. Ce n'est que comme ça que tu pourras voir clair et que tu connaîtras, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde n'est rien, que le monde ne donne jamais ce que Dieu peut donner. Il y en a qui sont accrochés au monde, qui sont accrochés à l'argent, mais bien-aimés dans le Seigneur, bien plus tard, lorsqu'ils finissent parfois la vie, ils se rendent compte de la vanité de toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ne regrette pas pour ta vie, ne regrette pas pour ta condition, ne regrette pas pour les réalités que tu vis aujourd'hui, bien-aimé. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. C'est cette espérance qui nous fait croire qu'en ce jour-là, bien-aimé, oh, j'ai envie de te parler d'un jour, un jour glorieux. Pas de ce jour où tu as raté les diplômes d'État. Pas de ce jour où tu as raté un voyage, un visa. Mais je te parle d'un jour glorieux. Le jour où, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au son de la trompette, bien-aimé, à un signal donné, Marosha, Rimobro Sebra Kayaba, même ceux qui étaient morts en lui vont ressusciter, bien-aimés. Nous serons tous dans un mouvement d'ascension vers lui. Il nous roulera tous comme un manteau et nous serons transformés pour vivre éternellement avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ces choses soient présentes dans ton cœur tout le jour et que cela te réjouisse, malgré les humiliations, les attaques, malgré, bien-aimé, les accusations des hommes, mais que si ces choses demeurent en toi, tu ne perdras jamais ta joie. Bien-aimé, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, bien-aimé dans le Seigneur, et même si tu me suis ce matin, de là où tu es, je viens te parler des rencontres de la destinée, les rencontres d'une destinée. Il est impérieux, il est capital, il est important de vivre ces rencontres-là pour voir les changements dans sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ainsi que nous allons illustrer ces choses en prenant notre Bible. Prenant notre Bible, la Bible contient la parole de Dieu. Nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce qui est écrit et nous recevons la parole de Dieu avec foi, sans rien retrancher, sans rien remettre en cause, parce que nous croyons que celui qui est l'auteur de ces paroles, il est le metteur en scène de nos vies, il est Dieu et qui connaît toutes choses. Nous sommes donc dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8 et nous allons commencer à partir du verset 43. Luc chapitre 8, nous allons commencer à partir du verset 43. Je vais te parler des rencontres d'une destinée. Les rencontres
d'une destinée. Baroché. Écoute ce que la Bible dit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Les rencontres d'une vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle des rencontres d'une vie, je veux te faire voir qu'il y a absolument la nécessité que tu rencontres cet homme, que tu le rencontres une fois dans ta vie. Tu sais, dans la vie, tu peux te retrouver dans bien de tourments, dans beaucoup de problèmes, dans des difficultés. Et il y en aura qui auront peut-être une solution humaine, une solution de par les relations, une solution de par les personnes qui pourraient t'entourer. Mais en général, nous nous rendons compte, bien-aimés, qu'il y a tant de difficultés, qu'il y a tant de douleurs, qu'il y a tant de combats, bien-aimés dans le Seigneur, pour lesquels nous n'avons pas tout de suite ou absolument des solutions. Et c'est pour ce genre de problèmes, et c'est pour ce genre de difficultés que je te dis qu'il faut que le Seigneur te fasse grâce, que tu fasses des rencontres, des destinées, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vais te faire voir que dans tes problèmes interminables, bien-aimés, où tu auras l'impression que plus rien ne peut marcher, bien-aimé, les rencontres d'une destinée pourront te démontrer le contraire. Il y a des gens qui vivent des successions d'échecs, bien-aimés, une ligne de vie brisée par la maladie qui est déclarée incurable, par diverses formes de souffrance. Il y en a qui traînent de souffrances depuis leur bas âge, qui évoluent avec des souffrances atroces, la maladie et beaucoup de difficultés, bien-aimés. Ils ont parfois l'impression que plus rien de bon ne peut se passer pour eux. Mais moi, je viens t'affirmer, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit, si tu fais les rencontres d'une destinée, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne parleras pas ce langage de défaite, tu ne parleras pas ce langage de chaos, de calamité, mais tu te retrouveras avec la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie, bien-aimée dans le Seigneur, est entre les mains de Dieu et c'est lui qui organise les rencontres d'une destinée. Vous savez, lorsque Dieu vint visiter Abraham, en fait, il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe et il s'est fait que Dieu passe par les chaînes de Mamré où Abraham avait établi son siège. La Bible dit que sous la chaleur du jour, cet homme était assis sous le chêne de Mamré. Oh, quel bonheur d'avoir un arbre qui t'abrite pendant le moment de grand soleil. Abraham était en face de sa maison, sous le chêne, en train de se reposer. Et c'est à cet instant-là que la Bible déclare qu'il vit des hommes passer. Il vit 3 hommes passer. La Bible dit qu'il leur montra une hospitalité qui ne pouvait que les toucher. Et ces 3 hommes ont reçu l'invitation d'Abraham et sont venus dans le lieu où Abraham se reposait. Abraham s'est rapidement mis à la tâche pour leur accorder du rafraîchissement, du lait, de l'eau. Et il a donné l'ordre à sa maison, à ses serviteurs, de préparer un repas rapidement pour ces gens qui étaient en train de passer. Mais vous savez qu'il se passe quelque chose de très très prophétique
qui annonce, bien-aimé, que la rencontre que Abraham venait de faire n'était pas une rencontre ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand ils eurent mangé, l'un des trois dit à Abraham, je reviendrai vers toi en cette même époque l'année prochaine et Sarah, ta femme, aura un enfant. D'où connaissait-il Abraham, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, d'aucuns ont reçu les anges, bien-aimé. Attention à toute personne que tu rencontres dans la vie. Tu ne peux pas croire, tu ne peux pas comprendre qu'une personne qui à tes yeux paraît ordinaire peut être, bien-aimé, en cet instant-là, la personne qui vient pour débloquer quelque chose dans ta vie. Ici, je souligne juste le fait que lorsque Sarah, qui était à l'entrée de la tente et qui écoutait ce que ces hommes disaient avec Abraham, la Bible dit que Sarah rit. Le rire de Sarah, bien-aimée, n'était pas un rire cynique, n'était pas un rire, disons, d'incrédulité d'office, mais c'était un rire d'agacement. Parce que cette femme, en partant avec Abraham, avait déjà la promesse. Abraham avait la promesse d'avoir des enfants avec Sarah, mais des enfants qui ne venaient pas. Et alors, ayant tellement attendu, ayant tellement espéré, Sarah s'est retrouvée à un niveau où que l'on vienne encore lui dire qu'il y a encore possibilité l'année prochaine était quelque chose qui ne pouvait que la faire rire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'homme qui parlait a dit aussi, pourquoi Sarah rit-elle? Elle a nié, non, je n'ai pas ri. Dieu lui a dit, si, assurément tu as ri, mais écoute ce que moi je te dis. Bien-aimé, les rencontres d'une destinée changent les choses dans nos vies. Et il faut que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te fasse grâce de rencontrer des personnes, bien-aimées. Quand je parle des personnes, tu vas comprendre pourquoi. Il y a des choses qui se débloquent avec les rencontres prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je voudrais te citer 3 catégories d'hommes que tu dois absolument rencontrer pour voir ta destinée être changée complètement. De ces 3 catégories, tu vas te rendre compte que je citerai Dieu dans chaque catégorie. Parce que en vérité, je viens te dire, la personne à rencontrer dans la vie, la personne qu'il te faut rencontrer dans la vie, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est lui-même Dieu. Donc la personne par excellence à rencontrer, c'est Dieu lui-même. Quand je te dis les rencontres d'une destinée, quand je te dis que tu dois croiser des personnes qui auront, bien aimé, pour fonction de débloquer les choses de ta vie. Je ne viens pas élever les hommes, mais je viens élever le Dieu qui a fait que certaines choses passent par les hommes, mais des hommes qu'il s'est choisis, des hommes en qui il s'est investi, des hommes à qui il a donné un pouvoir et de l'autorité. Nous allons bien aimer comprendre que la première catégorie des hommes qu'il faut que tu rencontres dans ta vie, ce sont des hommes prophétiques. Il faut que tu fasses la rencontre des hommes prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur. Et qui sont ces hommes prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur? Les hommes prophétiques, ce sont ces hommes que j'appelle, qui ont la puissance et l'autorité pour résoudre n'importe quel problème. J'ai dit n'importe quel problème. L'aveugle né a croisé un homme prophétique et de tout le temps où on savait qu'un aveugle né ne recouvrait jamais la vue, lui, il a recouvré la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes prophétiques, ce sont les hommes qui ont la puissance et l'autorité pour résoudre tous tes problèmes, pour résoudre n'importe quel problème. Et alors, parmi ces hommes prophétiques, je te dis, il y a 3 catégories. Nous avons les hommes prophétiques dont je parle maintenant. Nous aurons après les hommes providentiels.
Et nous aurons encore, bien-aimés dans le Seigneur, les meilleurs conseillers. Ce sont ces trois catégories dont nous allons parler. Maintenant, nous parlons des hommes prophétiques. Je répète encore, ce sont ces hommes qui ont la puissance et l'autorité pour résoudre n'importe quel problème. Et l'histoire dont je viens de te parler sur Abraham se passe dans Genèse chapitre 18. Pourquoi? Parce que la première personne prophétique à rencontrer, c'est Dieu lui-même. Il faut que tu rencontres Dieu. Il n'y a aucune vie qui change sans une rencontre avec Dieu. Mais ici, je voudrais parler d'une chose. Vous savez que dans ce monde, nous croisons plusieurs personnes. C'est comme ça d'ailleurs qu'en lisant, en introduisant Luc chapitre 8, nous avons vu qu'il y avait une femme qui souffrait atteinte de maladie. Depuis 12 ans, dit la parole de Dieu. Et cette femme s'est immiscée dans la foule qui suivait Jésus. Et la Bible dit qu'elle est venue par derrière jusqu'à toucher le pan de la robe de Jésus. C'est-à-dire, cette femme se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son habit, je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu des témoignages. Elle a entendu parler de Jésus et elle a cru à tout ce qu'elle avait entendu, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est venue par derrière pour toucher les vêtements de Jésus. Si je parle des rencontres, c'est pour te dire que dans la vie, tu vas croiser des gens. Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours où que tu ailles, tu vas croiser des gens. Mais ces gens que tu croises, tu ne les rencontres pas forcément. Dans l'aspect rencontre, il y a une dimension, il y a une profondeur que je voudrais que tu saisisses aujourd'hui. Et cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme se disait des choses dans son cœur. Elle s'est convaincue de quelque chose. C'est alors qu'elle est venue toucher. Les personnes que tu croises dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne les rencontreras qu'à partir du moment où tu auras une certaine révélation sur ces personnes-là, où tu auras une certaine lumière sur ces personnes-là. Si tu as l'habitude de voir en chaque personne que tu rencontres dans la vie une personne ordinaire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rencontreras pas les gens. Rencontrer quelqu'un, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, aller au niveau de toucher ce qu'il y a de meilleur en lui, de ce qu'il y a de profond en lui, de ce qu'il y a de caché en lui, pour retirer les bénéfices qui te reviennent, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis pour retirer les bénéfices qui te reviennent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai connu un homme en Afrique. J'ai connu cet homme, plusieurs années nous avons été en contact. Nous partageons même beaucoup de choses, bien-aimés. Parce que j'ai toujours à cœur de faire du bien, de bénir les gens. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et avec cet homme, on évoluait comme ça. Mais je me suis rendu compte des années après que je n'avais fait que croiser cet homme, mais que je ne l'avais jamais rencontré. Quand je l'ai rencontré, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? D'abord, on a commencé à se croiser dans des images spirituelles, c'est-à-dire qu'il me voyait, lui, non plus comme ce jeune frère qu'il pouvait connaître dans la société, comme ce jeune frère qui pouvait l'aider en quelques besoins qu'il avait, mais il a commencé à recevoir de par Dieu l'éclaircissement sur ma destinée. Et moi aussi, de mon côté, il y a eu cette forme d'attachement qui était plus intense vers cette personne-là. Et c'est cette rencontre-là qui a fait que nous puissions découvrir ce qu'il y avait de commun en nous. Ce qu'il y avait de commun en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et à partir du moment où la rencontre s'est faite, bien-aimés, c'est moi qui le témoigne, toute ma destinée a changé. La dimension de mon ministère a changé. Ma façon de concevoir la vie a changé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on peut croiser les gens sans les rencontrer. Si Abraham avait salué ces gens de loin,
Si Abraham à peine leur avait donné de l'eau et qu'il les laissait continuer leur chemin, il ne les aurait jamais rencontrés. Mais à partir du moment où il les fait asseoir, bien-aimés, il faut, bien-aimé, si tu veux croiser des hommes prophétiques dans ta vie, il faut que tu aies la lumière, la révélation que cet homme est prophétique et que tu fasses des choses qui les retiennent pour toi. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu, la première personne prophétique par excellence. C'est comme ça que cette femme, dans les livres de rois, dira à son mari, l'homme qui passe ici, c'est un homme de Dieu. Préparons une chambre ici, arrangeons les choses pour qu'à chacun de ces passages, de ces voyages, qu'il s'arrête ici et qu'il puisse se ressourcer. Bien-aimé, c'est cet état d'esprit, c'est cette manière, bien-aimé dans le Seigneur, de se disposer pour les personnes que tu croises, qui va faire que, bien-aimé, tu sois révélé sur l'aspect prophétique de Jean, bien-aimé. La première catégorie de personnes que tu dois absolument rencontrer dans ta vie, ce sont des gens prophétiques. Ils sont investis de pouvoir, ils sont investis de puissance pour résoudre tes problèmes. Il y a des prières que tu peux faire qui prennent des années, mais je te dis, bien-aimé, sans réponse, ces prières-là, tu les traînes depuis des années. Mais il y a une personne qui peut se lever devant toi, qui te parle et tu vois la solution instantanément. Vous savez que dans mon ministère, j'ai été tenté de ne plus prier pour les gens dès qu'ils arrivent dans mon ministère. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que dès que j'ai prié pour les gens, plusieurs fois, la solution était instantanée. Et quand les gens avaient la solution, ils partaient parce qu'ils venaient pour la solution. Ils ne venaient pas pour aimer mon ministère et pour y rester. Moi, j'en souffrais derrière. Mais je me suis rendu compte, mais quand ils viennent, si j'ai pris tout de suite, ils vont partir. J'ai été tenté de ne plus le faire. Donc quand tu viens, tu me dis tes problèmes, je te fais traîner. Mais le Seigneur me dira par ailleurs que ce n'est pas la bonne méthode. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ceux qui resteront avec toi resteront. Ceux qui partiront devront partir, devront partir. Et après, j'ai aussi appris qu'il faut aussi savoir enseigner les gens qui s'approchent de toi pour qu'ils comprennent ton importance et qu'ils sachent, bien-aimé, rester auprès de toi. Bien-aimé, les premières personnes que tu dois rencontrer dans la vie, ce sont des personnes prophétiques. Et je t'ai dit, parmi ces personnes prophétiques, il y a d'abord Dieu lui-même, parce que c'est lui, l'homme par excellence, que nous devons rencontrer pour les changements dans nos vies. Alors, toujours dans la catégorie des hommes prophétiques, nous avons Dieu lui-même en premier, ensuite nous avons ses envoyés, les prophètes. Nous avons ses envoyés, le prophète. Quand je parle de ses envoyés, le prophète, je n'exclus pas les autres ministères, mais je suis ici en train de parler dans les langages bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu croises ces hommes prophétiques, tu croiseras les serviteurs de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre 1 Samuel. 1 Samuel. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit célébré pour sa parole. 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 13. Nous allons lire ici le croisement d'une femme avec un homme prophétique. Je vous ai dit, les hommes prophétiques sont investis de puissance et d'autorité pour résoudre n'importe quel problème. La Bible dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même.
Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils en retournèrent, ils revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, les rencontres prophétiques, tu rencontreras Dieu certainement, mais Dieu travaille aussi avec ses envoyés, le prophète bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons ici le cas de Anne. Cette femme qui a traîné la souffrance pendant longtemps, elle a prié, elle montait au temple chaque année avec son mari, faisait des sacrifices, mais bien-aimée dans le Seigneur, semblait ne pas avoir de réponse. Mais un jour, alors qu'elle priait dans un moment inhabituel, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu est passé par là. C'est lui qui était sacrificateur est passé par là. Et il a suffi d'une parole d'Élie pour que la vie et la destinée d'Anne puissent changer. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le même, bien-aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit encore de cette manière. Il peut accorder, il a accordé à certains hommes la puissance et l'autorité pour résoudre, je le répète encore, n'importe quel problème. Jusqu'aujourd'hui, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchent, bien-aimés, les malades sont guéris, n'en doutez point. Et il te suffit dans tes difficultés que tu rencontres ces personnes et tu verras que ta vie va totalement changer. Nous allons lire aussi dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, le verset 13 à 17 encore. Ici, je reviens sur la femme dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait préparé un endroit pour l'homme de Dieu car elle avait découvert dans son esprit que cet homme qui passe ici, cet homme que je croise, retient la différence aujourd'hui entre croiser et se rencontrer. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux rencontrer quelqu'un, fixe ton attention sur lui, cherche la révélation sur lui. Oh, que Dieu te fasse grâce d'avoir une révélation sur tous ceux qui sont porteurs de son pouvoir divin. Je t'ai donné mon témoignage, je connaissais un homme à Kinshasa, je ne faisais que le croiser. Mais quand je l'ai rencontré, ma vie a changé et ma destinée a changé aussi. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Je prends, pour illustration, c'est une histoire que tu connais, je prends le verset 13. Et Élie dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire que j'ai déjà des relations avec ce roi et ce chef d'armée. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et la femme dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Encore une fois, je répète, les souffrances atroces, les difficultés qu'on traîne depuis longtemps peuvent nous amener dans une forme d'incrédulité. Mais le message que je viens t'adresser, c'est qu'il y a des hommes qui te seront prophétiques, bien-aimés. Attention avec celui qui vient nouvellement dans une ville et avec qui tu es en contact. Attention avec celui que tu n'avais jamais prévu de croiser, mais qui devient disponible pour toi. Dieu passe souvent par ce genre de personnes et par ce genre de méthodes pour atteindre ses objectifs. Alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Bien-aimé, la parole des hommes prophétiques est une parole puissante parce qu'elle est inspirée, parce qu'elle est émanante de Dieu, bien-aimé. Lorsqu'un homme prophétique te parle, c'est Dieu lui-même
qui te parle. Et lorsque Dieu te parle, sa parole ne faillit jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, dans la catégorie des hommes prophétiques, nous avons Dieu lui-même, nous avons ses envoyés, le prophète. Et je voudrais ajouter une dernière catégorie avant de passer à une autre étape. Ce sont des hommes révélés. Je les ai spécifiés comme ça, afin que tu comprennes que chacun aura un rôle spécifique à jouer dans ta vie. Celui qui est prophétique, qui déclare quelque chose sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, aura peut-être une autre façon de procéder avec toi. Les hommes révélés, les hommes révélés. 2 Rois chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, les hommes révélés. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui auront l'inspiration de la méthode, de la stratégie, du chemin que tu dois suivre pour réussir dans la vie ou pour atteindre certains objectifs. Il y a des personnes comme ça qui seront collègues de service, qui seront managers dans ton entreprise, qui seront professeurs dans ton école, qui en voyant ta vie, tes capacités, tes compétences, pourront te dire, écoute, si tu suis tel chemin, assurément, tu réussiras dans ta vie, bien-aimée. Et il faut que tu croises ces personnes-là, non pas des personnes qui te désorientent, non pas des personnes qui te disent d'aller faire des choses seulement parce qu'ils imaginent ou parce que tout le monde les fait, bien-aimé dans le Seigneur. Qui te diront, va faire étudier l'intelligence artificielle, c'est ce qui marche maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde ne sera pas dans l'intelligence artificielle ou quoi qu'on appelle là. Tout le monde ne sera pas dans la médecine. Vous connaissez d'ailleurs qu'au Congo, c'est un fléau avec les familles. Tous les parents voulaient les enfants à l'université. Et en fin de compte, bien aimés dans le Seigneur, les gens sont sortis de l'université avec rien dans la tête. Mais certains qui étaient bien orientés et bien dirigés selon leurs talents et leurs compétences, ce sont des gens qui se sont retrouvés dans la vie. Il faut que tu croises des gens révélés, des gens avec une certaine avance, des gens avec une certaine lumière, une lucidité, une clarté de vue qui vont t'orienter dans la destinée. Ce sont les boussoles de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais si je te parle des hommes, parce que nous sommes sur terre, nous ne voyons pas Dieu tous les jours, et Dieu agit par les hommes qu'il établit parmi nous. Alors, 2 Rois chapitre 5, verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Je te dis, attention avec une personne qui vient faire intrusion dans ta vie. À un moment donné, peut-être que tu es en train de te rechercher. À un moment donné, peut-être que tu es en train de passer des difficultés. Ne dis pas, j'ai trop de difficultés, je n'ai pas le temps ni les moyens de recevoir cet homme. Tout homme que nous recevons dans les moments difficiles ne vient pas pour nous surcharger. Cette personne peut venir pour te décharger. Quand il dit au prophète, nous le verrons plus loin, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Bien-aimé, qui du prophète et de la femme a nourri qui? Puisque finalement, c'est la parole du prophète qui va produire les miracles dans la vie de la femme. Faites très attention. Donc, cette fille s'est retrouvée dans la maison de Naaman. À un moment où Naaman était malade, bien-aimé. La lèpre, ce n'était pas n'importe quelle maladie. Il pouvait perdre sa position de général. Il pouvait perdre ses relations avec le roi parce qu'il était malade. On aurait peur qu'il contamine qui que ce soit. Bientôt, on allait peut-être l'isoler, le mettre en quarantaine. Mais cette fille-là se retrouve dans la maison de Naaman. Faites très attention avec les rencontres d'une destinée. Et la jeune fille du pays d'Israël
dit à la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » C'est une fille esclave, peut-être sans valeur, mais qui a la révélation de ce qui peut être la solution pour le général, pour l'homme honoré. C'est pourquoi je t'ai dit, ne néglige jamais personne dans la vie parce que tu ne sais pas par qui les solutions de Dieu peuvent passer. Alors quand elle a parlé comme ça, versets 9 et 10, le roi s'est empressé aussi d'aller dire, le général s'est empressé d'aller dire à son maître que la jeune fille qui est chez moi a parlé comme ça, comme ça, comme ça. Et le roi a envoyé des gens chez Élisée, 11 à 13, bien-aimés dans le Seigneur, pour lui dire qu'il devait recevoir Naaman. Quand Naaman est arrivé chez Élisée, Élisée n'est pas sorti à sa rencontre. Il ne lui a pas donné des honneurs. Il n'a pas craint son grade de général. Il lui a seulement dit, va te jeter 7 fois dans l'eau qui est là et tu seras guéri. Naaman a mal perçu cela. Il s'est même fâché. Il était sur le point de retourner chez lui. Attention avec les gens révélés. Le plus important, c'est la solution que tu recherches et le plus important, c'est la directive qu'il te donne. Si tu es trop protocolaire, si tu te crois trop important pour que les hommes de Dieu fassent les choses comme toi tu l'entends, bien-aimé, tu passeras à côté de la bénédiction de Dieu. Et tu pourras même le rater un jour. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous voyons que les serviteurs de Naaman l'ont dit, mais maître, qu'est-ce qui te demande de difficile? Va seulement jette-toi, si tu es guéri, tant mieux. Et alors, il va obtempérer, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 14 à 16, vous allez vous rendre compte que j'ai dit que la parole d'un homme prophétique équivaut à la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, sa parole ne faillit jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dans une situation où il était désespéré, dans une situation où, bien aimé dans le Seigneur, il pouvait voir l'impossibilité de trouver la solution. Il lui suffit que l'homme révélé le croise, que l'homme révélé lui dise ce qu'il faut faire. Nous échouons dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas l'opportunité de croiser des hommes prophétiques investis de puissance et d'autorité pour relever n'importe quel défi de nos vies. Nous échouons dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous refusons de croiser les prophètes et les envoyés de Dieu. Quand nous les croisons, nous les prenons comme des humains. Nous ne les rencontrons pas. La femme est venue par derrière. Elle a dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Elle n'a pas voulu passer par des protocoles, des gens qui allaient la décourager. Elle est allée tout droit vers le but. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut que tu fasses un face-à-face avec Dieu. Il y a des réunions qu'on appelle one-to-one, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois croiser le boss et lui exposer peut-être ton projet. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras les meilleures solutions. Nous souffrons dans nos vies parce que même quand l'homme révélé te dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, toi tu vas douter. Moi, un grand général comme ça, il ne sort même pas pour me saluer. Il m'envoie me jeter dans le Jourdain. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne le ferai pas, je repars chez moi. Nous échouons parce que nous réagissons comme ça. Et si nous réagissons comme ça, c'est parce que nous réagissons
comme des humains bien-aimés dans le Seigneur. Première catégorie, ce sont les hommes prophétiques. Dans les hommes prophétiques, j'ai dit qu'il y a Dieu, il y a ses envoyés, il y a les hommes révélés. Je les ai séparés pour te faire comprendre que chacun aura son rôle. Il y en a qui exerceront le pouvoir de la parole, il y en a qui exerceront le pouvoir de la révélation, qui te donneront des directives, qui t'orienteront. Je t'ai dit, ces hommes, ça peut pas seulement être des hommes de Dieu, ça peut être un chef au service, ça peut être un aîné dans la famille, ça peut être quelqu'un de clairvoyant qui a un don pour voir les capacités qui sont en toi et qui peut t'orienter par rapport à tes études, par rapport à tes choix d'emploi, par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à des choses comme ça. Je reconnais en ma fille un don à peu près similaire. Elle est dans la catégorie des gens révélés. Si elle dit, je dois quitter cet endroit, et après quelque temps, tu verras que les problèmes tombent à cet endroit et tu lui donnes raison, parce que si elle n'avait pas quitté cet endroit, elle serait aussi dans les problèmes qui vont survenir là-bas après. C'est un don de Dieu et il faut savoir écouter des gens comme ça. Première catégorie, les gens prophétiques. Deuxième catégorie, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens que j'appelle des personnes providentielles. Je parle de quoi? Je parle des rencontres d'une destinée. Je t'ai dit que Dieu te fasse grâce, que tu croises les gens prophétiques. Et je t'ai cité qui sont ces gens prophétiques. Je viens encore ici te parler des gens, des personnes providentielles, bien-aimés. Il faut que Dieu te fasse grâce, que tu croises des gens providentiels. Qui sont les gens providentiels? Ce sont des personnes qui ont entre leurs mains une provision dont tu as besoin. Une provision dont tu as besoin. Les gens providentiels, ce sont des gens qui ont une provision dont tu as besoin. Vous savez que la Bible dit la bonne volonté, lorsqu'elle ne possède pas, elle ne sert à rien. Bien-aimé, tu peux être ami d'un homme de Dieu puissant, mais il te laissera dans des problèmes parce que lui-même n'a pas les moyens de s'en sortir. Vous connaissez l'histoire de la femme qui est allée voir le prophète et qui lui a dit « Mon mari, ton serviteur, était un homme de Dieu. Il est mort, mais il m'a laissé des dettes. Aujourd'hui, le créancier veut venir m'enlever tous les enfants. » Vous comprenez? Cet homme était homme de Dieu, mais il est mort dans un état de pauvreté en laissant des problèmes et des difficultés à la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Tout homme n'est pas que là pour prier pour toi. Tout homme n'est pas là que pour te donner des orientations dans la parole. Il y a aussi des hommes qui doivent être pour toi des hommes providentiels. Des hommes qui ont une provision, qui ont quelque chose en main, bien-aimé. Regarde dans toutes tes relations. Est-ce que tu as une personne qui peut t'assister pour plus de 1000 $? Est-ce que tu as une personne qui peut t'assister pour plus de 10 000 $? Même dans ta famille, bien-aimé, s'il se pose un problème où il te demande 5 000 $, bien-aimé, ça va être des problèmes. Mais regarde dans quelle situation nous sommes. Alors que nous avons un Dieu au ciel capable de nous ouvrir des portes, bien-aimés. C'est pourquoi nous prions pour ces choses. Que Dieu nous fasse grâce de croiser des hommes providentiels, des hommes qui ont quelque chose en main et la bonne volonté de pouvoir nous assister, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons voir les cas d'un homme very providentiel. J'ai dit 1 Roi chapitre 17. Prenons le verset 9 à 13. Je commence au verset 8. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche.
Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Elle et sa famille aussi bien que Élie. Je vous dirai pourquoi on ne parle plus seulement de son fils, mais qu'on parle de sa famille. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans des difficultés, des galères, tu restes avec les seules personnes attachées à toi. Mais quand il y a l'abondance, la masse revient. Mais les personnes qui l'avaient certainement abandonné ont appris que chez elles, tout le soir, il y avait une certaine odeur. Il suffit d'une odeur pour que les gens reviennent vers toi. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand ils reviennent, ne les refuse pas, fais-leur du bien. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien-aimé, il y a des personnes qui soient providentielles pour toi. Ne pense pas que toute personne qui vient et à qui tu dois servir quelque chose te dépouille, bien-aimé. Il y a des personnes providentielles. C'est-à-dire que Dieu leur a doté de ces moyens mystiques. Lorsque tu les bénis, le ciel te bénit. Lorsque tu l'accueilles, le ciel t'accueille. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu interviens dans sa vie, toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Il y a des hommes comme ça, il ne faut pas en douter, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces hommes-là sont généralement préparés par Dieu. Il dit, va, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quelquefois, nous sommes coincés en nous-mêmes, dans l'incapacité de trouver nos voies. C'est parce que nous ne comptons que sur nous et nous ne comptons pas sur Dieu. Celui qui compte sur Dieu, Dieu se cherchera lui-même des moyens. Il se créera des moyens pour bénir celui qui compte sur lui. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le deuxième cas, c'est le cas de 2 Rois chapitre 4, de la femme qui avait fait la chambre haute pour le prophète. Et je vous avais déjà dit que la bonne disposition qui t'amène à l'hospitalité fera que tu croises, bien-aimé, les hommes prophétiques. Et ici encore, que tu croises des hommes qui soient providentiels pour toi. Cet homme passait devant chez la femme, mais il avait en lui une parole qui pouvait donner un enfant à la femme. La femme avait des relations avec le roi, le chef de l'armée, mais n'avait pas d'enfant. Je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a une catégorie de personnes pour chaque besoin dans la vie. Il faut prier pour croiser les hommes prophétiques, il faut prier pour croiser les hommes providentiels. Ceux qui ont une provision, une ressource dont tu as besoin, bien-aimé. Nous terminons en parlant des meilleurs conseillers, les meilleurs conseillers, les rencontres d'une destinée. Tu dois rencontrer les hommes prophétiques, dont Dieu lui-même est l'homme par excellence. Tu dois rencontrer les hommes providentiels, dont Dieu lui-même est la source de nos ressources. Rappelle-toi encore, je n'ascense pas les hommes ici, mais je t'explique la manière de travailler de Dieu. Il passe par des hommes pour te bénir. Et ce sont ces hommes-là que nous appelons les hommes prophétiques, les hommes providentiels. Et maintenant, nous voulons terminer en parlant des meilleurs conseillers bien-aimés dans le Seigneur. Tu sais, dans la vie, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent lorsqu'il y a beaucoup de conseillers. Quand il y a des conseillers, quand il y a de tours de table, quand il y a réflexion, il est difficile, bien-aimé, que tu échoues.
Mais il y a aussi des personnes spécifiques, à elles seules, qui a un dépôt, je l'ai dit, venant de Dieu, pour que son conseil soit la clé de la réussite et de la bénédiction pour toi. C'est ce que j'appelle les meilleurs conseillers. Bien-aimé, si tu veux réussir dans la vie, que Dieu te fasse grâce de tomber sur les meilleurs conseillers. 2 Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'atterrir. 2 Samuel, chapitre 16. Nous n'avons qu'un seul verset à lire, c'est le verset 13. 2 Samuel 16, 13. Hmm. 2 Samuel 16, 23. Disons seulement le verset 23, faute de temps. La Bible dit, les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils qu'Achitophel, de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Vous savez qu'il est écrit, tel remplit bien son ministère, il est assis auprès du roi. Bien-aimé, lorsque l'excellence de la parole, lorsque l'excellence, bien-aimé dans le Seigneur, de la révélation habitera en nous, vous nous verrez auprès des présidents des États-Unis, de la France, du monde et partout. C'est une grâce que Dieu fait à ses serviteurs lorsqu'ils atteignent une certaine dimension. Et ici, on nous parle d'un personnage particulier, nommé Achitophel. Et on dit que le conseil d'Achitophel, c'était l'équivalent d'aller consulter Dieu. Donc, au lieu d'aller consulter Dieu, mettre les sacs, la cendre, on pouvait aller chez Achitophel. Il y a des personnes comme ça qui existent, à qui Dieu dote de ces gens, des capacités bien-aimées dans le Seigneur. Tu liras encore avec moi Proverbe 15, verset 22, Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22, c'est le verset dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ne sois pas trop imbu de toi-même. Ne te crois pas, bien-aimé dans le Seigneur, toujours capable de tout, bien-aimé. Il y a des personnes bien disposées par le Seigneur. Prie que tu rencontres ces personnes-là. Prie que ces personnes-là te parlent et prie aussi que tu acceptes leurs conseils. C'est alors que tu vivras les merveilles de Dieu. Dans ta vie, il te faut des rencontres. Il te faut rencontrer les hommes prophétiques, il te faut rencontrer des hommes providentiels, parce que je t'ai dit que tout homme prophétique n'est pas forcément providentiel pour toi. Cet homme de Dieu est mort, a laissé des dettes à sa femme, et on est venu enlever les enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a été providentiel pour cette famille-là, parce que l'homme de Dieu avait la capacité par sa parole et par sa bouche de résoudre les dettes que l'homme de Dieu, l'autre, avait laissées, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons fini en vous parlant de cette dernière catégorie. Vous lirez l'histoire avec Nabal, 1 Samuel 25, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Samuel 25. Oh, qu'est-ce que je ne peux pas me lasser de la parole de Dieu. J'aime Dieu et j'aime sa parole. 1 Samuel 25, c'est l'histoire de Nabal. Vous savez que David était aux côtés des gens de Nabal. Nabal prospérait dans les terres où était David. David n'avait jamais rien fait de mal à ses serviteurs. Mais un jour, David a vu que c'était la moisson. Il a envoyé des gens bien-aimés dans le Seigneur pour aller demander de l'aide à Nabal, pour lui ou pour ses gens. Nabal dit la parole, il les a rudoyés. D'abord, 1 Samuel 25, à partir du verset 14. La Bible dit, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal.
Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridiculisés, humiliés et chassés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je veux vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et les gens descendaient en face, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui en veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se retrouvera jamais en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est allée vers David. Nous sommes à la fin. Elle est allée vers David. Elle a parlé de cette manière parce qu'elle a reçu un bon conseil. Si ce conseiller était venu vers la femme pour lui dire « David ne peut rien nous faire, ce sont les affaires de notre patron et s'il ne veut pas donner, il ne veut pas donner. » Bien-aimé, peut-être que l'esprit de cette femme aurait pu être aussi corrompu. Mais quand le bon conseiller lui dit, écoute, David, c'est quelqu'un de fort. Il pouvait prendre ces histoires sans demander. S'il a demandé, c'est parce qu'il est un homme bon. Et il nous a gardés, protégés pendant tout le temps qu'on était là. Un bon conseil te sauvera la vie. Bien-aimé, les bons conseillers, ce sont des personnes qui sauvent ton âme de la mort. Un bon conseiller sauvera ton âme de la mort. Vous savez qu'il y a un drame qui s'est passé dans la vie de David parce qu'il y avait un cousin intrus dans la maison de David. Quand Amnon s'était pris d'un amour faux pour sa sœur Tamar, l'autre sorcier là lui a dit, va, couche-toi, fais le malade. Quand le roi viendra te voir, dis-lui, envoie-moi ma soeur pour qu'elle me fasse des galettes. Des gens comme ça, des mauvais conseillers, il faut prier que tes enfants ne les croisent jamais. Ni à l'école, ni dans les sports, ni dans leurs activités. Que jamais tes enfants ne croisent des mauvais conseillers.
Des filles qui disent à vos filles, tu peux laisser seulement qu'il t'engrosse comme ça, il ne partira plus jamais de ta vie. Les mauvais conseillers sont destructeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le bon sauvera ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, de la mort. Ici, la mort était arrêtée pour Nabal et toute sa maison. Mais nous avons vu qu'un bon conseil a permis à Abigail d'aller vers David et de s'humilier. Ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu possèdes les biens de la terre que tu dois absolument t'enorgueillir. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, fera que tu disparaisses et que tu sois écrasé par la puissance de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche à tous. Oh, quelle joie d'avoir été dans la présence de notre Dieu. Oui, pasteur Didier, les mauvais conseillers à bannir. Tout celui qui vient toujours te pousser à aller loin de ta maison, diviser avec les gens n'est pas un bon conseiller. Un bon conseiller sauvera ton âme de la mort. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que vous rencontriez les hommes prophétiques, que vous rencontriez des hommes providentiels, que vous rencontriez des hommes qui seront pour vous les meilleurs conseillers. Recevez cette grâce et que toute obscurité quitte le chemin de votre destinée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons dans la semaine pour la prière et dimanche prochain pour un excellent culte encore. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.